Bonjour et bienvenue au lycée Charles de Foucault à Schiltigheim. Vous allez découvrir à travers cette capsule vidéo un extrait de la vie de notre lycée. Elle permettra aux parents et aux élèves en réflexion d'orientation d'avoir une idée sur ce qu'est la pratique professionnelle. Durant cette courte présentation, vous allez découvrir une équipe éducative impliquée au service de leurs élèves et leur permettre de préparer le métier de demain. Le métier du technicien de maintenance industriel permet en fait de dépanner un système dit automatisé qui fonctionne sous plusieurs énergies électriques, hydrauliques, électroniques, pneumatiques et évidemment mécaniques. Le technicien de maintenance doit être amené à effectuer plusieurs types de maintenance. Maintenance préventive, on va prévoir ou prévenir les pannes avant qu'elles n'arrivent. On va dépanner les pannes, ça s'appelle la maintenance curative, et la maintenance améliorative qui va permettre d'améliorer les systèmes. Là on est en train de faire un diagnostic sur la machine parce qu'elle ne fonctionne pas et on est en train de chercher le défaut qui pourrait causer le dysfonctionnement. La formation en fait est sur 3 ans, seconde, première, terminale, et il y a une certaine alternance dans sa formation pour le jeune, c'est qu'il va intégrer des semaines en entreprise pour qu'il complète sa formation au niveau du lycée. Le découpage se fait en 6 semaines en seconde, 2 fois 4 semaines en première et 2 fois 4 semaines en terminale. La formation permet d'acquérir toutes ces connaissances dans tous les domaines que je viens de citer sur un système dit automatisé qui va fonctionner tout seul. Le jeune va savoir comment fonctionne le système en entier et après il va intervenir pour maintenir en état de fonctionnement ce système. Là on est sur la station de pompage d'eau, donc un système tout simple qui pompe et ensuite qui va faire évacuer l'eau. Et là on est sur une panne où il y a un problème où l'eau n'est plus pompée et du coup là on est en train d'éliminer quelques possibilités de panne. Il faut qu'il sache lire des schémas électriques, des schémas pneumatiques et à partir de ces schémas-là, il va dépanner un système. Pour cela, il va être obligé d'intervenir sur les systèmes, faire des mesures électriques, raccorder un ordinateur portable pour dialoguer avec un automate programmable. Ensuite, il peut faire du câblage électrique, du câblage pneumatique sur des installations qui ont besoin de ces énergies-là pour fonctionner. On a reçu un nouveau système de levage. Donc là, notre mission, ça va être, en s'aidant des schémas électriques, de contrôler si tout le câblage d'alimentation est conforme. À partir de schémas pneumatiques, il devrait intervenir directement sur des installations fonctionnant avec de l'air. L'élève sera amené à aussi intégrer le domaine hydraulique dans sa formation. Donc il fera du câblage sur un banc hydraulique. Ce besoin est très nécessaire pour les entreprises car de plus en plus le domaine hydraulique est présent. Pendant les 3 ans de formation, le jeune sera amené à intervenir sur des systèmes entre guillemets dangereux et donc il faudra qu'il ait des notions de risque. Avant chaque intervention, il faudra faire l'analyse de risque. On va faire donc des pointes de touche dans le système, donc le système électrique ça peut être dangereux et du coup on a fait une protection tout autour et on nous met donc en condition de sécurité maximale pour qu'une fois en entreprise on puisse être aussi en sécurité. Le jeune va être complètement armé pour intégrer soit un bac+2, donc un BTS en maintenance qui peut très bien intégrer derrière, ou alors vie active et trouver une entreprise où il peut intervenir directement. Dans le cadre de notre bac pro maintenance des équipements industriels, la formation inclut l'enseignement de la construction mécanique. Alors cet enseignement se passe dans une salle dédiée où les élèves et apprentis sont amenés à développer des compétences à travers des projets concrets. C'est-à-dire qu'ils apprennent à modéliser des pièces et assemblages simples dans le but de répondre à des problématiques industrielles. Effectivement, nous souhaitons toujours être les plus proches du terrain, les plus concrets possibles. Ils peuvent être également amenés, en fonction des besoins, à imprimer des pièces en 3D.
Vous avez une impression 3D qui a permis de réaliser une alimentation de treillis ou une machine à conditionner des comprimés, une alimentation manuelle. Les nouvelles technologies sont un réel enjeu pour l'équipe enseignante pour maintenir le niveau d'attractivité de la formation et permettre aux élèves de se former sur les équipements les plus modernes dans cet esprit-là. Alors nous nous trouvons ici dans l'atelier de fabrication et de réparation mécanique où les élèves vont essentiellement explorer deux champs. La mécanique générale, qui est l'art du démontage et du remontage des mécanismes complexes avec le réglage des jeux, les contrôles géométriques, et la fabrication de pièces, donc en fabrication manuelle ou en usinage, tournage, fraisage. Ils vont aussi explorer le soudage, tous les procédés de fabrication, toujours dans une optique maintenance, puisque l'idée c'est d'être capable de se fabriquer des pièces pour réparer un système et le remettre en service. Voici une pièce d'un équipement qu'on est en train de rénover. On a installé des vis, des cales afin de faire une finition plus détaillée. L'avantage de cette formation, c'est qu'on va pouvoir toucher à différents corps de métier, que ce soit dans la mécanique, que ce soit dans la pneumatique ou dans l'hydraulique, et surtout l'électrique qui devient très important ces dernières années avec l'évolution de la technologie. Donc plus tard, quand on va arriver dans une entreprise, on va déjà pouvoir avoir plusieurs bases et pouvoir après se spécifier derrière ou alors toucher vraiment à tous les corps de métier. Nous fonctionnons essentiellement comme un atelier réel. Donc, quand les élèves viennent dans cet espace, 2 tiers d'entre eux à peu près vont avoir des travaux à réaliser pour des prestataires extérieurs, écoles d'ingénieurs, partenaires industriels, autres secteurs du lycée, et 1 tiers des élèves vont réaliser des travaux pédagogiques sur lesquels ils passeront tous pour développer des compétences et des savoir-faire bien précis.